Les 52 Américains sont libres, ils ont quitté Téhéran à 18h24. Ronald Reagan, président, l'Amérique ne se soumettra jamais. Assemblée générale des patrons, la situation économique n'est pas si mauvaise. Bonsoir, l'Amérique compte ce soir un nouveau président et 52 nouveaux hommes libres. Si vous nous regardiez en fin d'après-midi, vous avez pu vivre en direct l'investiture de Ronald Reagan et l'annonce dans nos bulletins spéciaux de la libération des otages. Cette petite dépêche que j'ai entre les mains, nous l'attendions depuis 444 jours. Otages libérés, les 2 femmes et les 50 autres diplomates qui les accompagnaient ont quitté Téhéran à 17h24, très précise heure de Paris. Vous le voyez donc avec un raffinement très oriental. Les Iraniens ont attendu que soit officiellement parti Jimmy Carter, un nouvel affront de plus. Mais quel soulagement ce soir en Amérique. Alors tout de suite, le film avec Jacques Abouchard de cette libération assez poignante. Un film sans images, malheureusement, car les Iraniens ne nous ont pas envoyé d'images. Oui, on peut dire qu'ils attendaient ce moment depuis 444 jours, comme vous le disiez, les passagers d'un vol pas comme les autres, disons le vol de la liberté. Dès le décollage, les 52 occupants américains des 2 avions algériens n'étaient plus tout à fait des otages. Ils redeviendront des hommes pleinement libres lorsque les appareils auront quitté définitivement l'espace aérien iranien. Ces appareils que nous voyions ce matin, qui étaient donc en bout de piste à l'aéroport de Mehrabad, c'est-à-dire l'aéroport international de Téhéran. Cette ultime journée de leur captivité aura été fertile en événements de tout genre. Des difficultés de dernière heure avaient même fait craindre un nouvel ajournement. L'espoir renaissait en fin de matinée, puis peu avant 3 heures cet après-midi à Paris, ont signalé une reprise de l'activité autour des 2 Boeing algériens qui étaient arrivés samedi à Téhéran. Monsieur Nabavi, le ministre iranien chargé de l'affaire des otages, se présentait alors à l'aéroport en compagnie des ambassadeurs d'Algérie et de Suisse. L'ambassadeur d'Algérie, compte tenu du rôle d'intermédiaire joué par son pays dans la négociation, et l'ambassadeur de Suisse parce qu'il représente les intérêts américains à Téhéran. Enfin, le départ des 52 otages devenait une certitude. Il était d'ailleurs confirmé officieusement à partir de 17h30. Puis, la dépêche comprenant ces 2 simples mots que Patrick Poivre-d'Arvor vous a montrés, otages libérés, était lancée par l'agence France-Presse à 18h32 heure française. Le rire en deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière. Invité de ce journal, l'autre comique français admiré par de Funès, Coluche. Le président Mitterrand au Maroc, long tête-à-tête aujourd'hui avec le roi Hassan II. Pas d'objection de principe à la fourniture de centrales nucléaires françaises. Situation débloquée à la régie Renault, reprise du travail à Flins, négociation à Billancourt. La campagne des municipales, Jacques Chirac, Paul Quillès et Jacques Toubon, une partie de cache-cache ce matin dans le 13e arrondissement. Madame, monsieur, bonsoir. Les malheurs, les gens les retrouvent bien assez tôt. Le rire, on en aura toujours besoin. C'est ce qu'aimait à dire Louis de Funès, l'acteur comique le plus apprécié des Français, l'homme dont les grimaces, les ricanements et le rire firent rire et feront rire encore des millions et des millions de gens. Louis de Funès est mort la nuit dernière à Nantes des suites d'un accident cardiaque. Il avait 68 ans. Il avait été victime d'un premier accident cardiaque en 1975. Et depuis, il vivait le plus possible dans son château de Clermont, près de Nantes, où il aimait tailler les roses. Louis de Funès, qui s'éteint donc en pleine gloire, son dernier film, Le Gendarme et les Gendarmettes, date de quelques mois. Louis de Funès avait tourné plus de 100 films avant de devenir, vers 40 ans, une immense vedette populaire. Sa carrière, émaillée de quelques morceaux de choix Georges Bégou. Greenpeace, les services secrets français directement accusés, la Nouvelle-Zélande lance un mandat d'arrêt contre 4 de ses agents. Afrique du Sud, Peter Botta propose quelques aménagements pour les Noirs, mais rien qui remette en cause l'apartheid.
L'Iran doit élire demain son président sur fond de guerre meurtrière contre l'Irak et contre ses adversaires de l'intérieur. Marie Belle vient de mourir à Paris. De la tragédie au théâtre de boulevard, elle a profondément marqué les scènes françaises. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau rebondissement dans l'affaire Greenpeace. Cette fois, semble établie avec certitude la responsabilité des services secrets français dans l'attentat contre le bateau du mouvement écologiste. La Nouvelle-Zélande vient en effet de lancer 4 mandats d'arrêt internationaux contre les 3 membres de l'équipage du voilier UVA qui avait convoyé le matériel. Et le 4e mandat concerne Frédéric Bonlieu, une Française qui aurait infiltré Greenpeace pour préparer l'attentat. Et tous les 4 appartiennent à la DGSE. Éric Pierrot. Les recherches des policiers ne seront pas faciles. Les 4 espions français ont mystérieusement disparu quelques jours après l'attentat contre le Rainbow Warrior. Les 3 équipiers de l'UVA se sont évanouis dans l'océan le 21 juillet dernier. La police néo-zélandaise les soupçonne d'avoir sabordé leur voilier après avoir été récupérés par un navire de la Marine nationale. La 4e personne recherchée par la police, une femme connue sous le nom de Frédéric Bonlieu, avait été localisée en Israël au mois de juillet. Elle en serait partie précipitamment le 26 pour gagner le Liban. Ce nouveau rebondissement de l'enquête implique davantage encore les services secrets français. La fameuse DGSE, dont on voit ici le siège, habituellement surnommée La Piscine, boulevard Mortier à Paris. En attendant, les responsables de Greenpeace ne sont pas contents. Bryn Jones, le leader de l'organisation écologiste en Angleterre, proteste contre la décision de François Mitterrand de ne pas recevoir le président de Greenpeace avant la fin de l'enquête. Pour lui, François Mitterrand connaît la vérité et il doit la dire. Greenpeace devrait d'ailleurs adopter une attitude plus ferme contre le gouvernement français à l'occasion d'une conférence de presse donnée demain à Paris. Six erreurs pour une catastrophe. Moscou révèle comment s'est produit l'accident de Tchernobyl. C'est une expérience qui a mal tourné. L'attaque du train postal version française. Les gangsters sont repartis les mains vides, mais il y a 3 blessés. Un homme vit depuis 2 jours avec l'aide d'un cœur mécanique français. Il doit lui permettre d'attendre une greffe. Et puis, ce jeudi 21 août, voici 517 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine. 456 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 166 jours de détention pour nos amis d'Antenne 2, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, et 106 jours pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 otages français détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Quand la nature se met à bafouiller, cela nous donne parfois le résumé grandeur nature de l'histoire de notre planète. Quelques milliers d'années comprimées en quelques semaines. Regardez, ça se passe en Alaska, où un glacier est en train de bouleverser la région. Commentaire Brigitte Simonetta. Il s'appelle Hubbard. Il est long de 110 km et haut comme un immeuble de 30 étages. C'est un des glaciers du sud de l'Alaska. Après 8 siècles de sommeil, l'hiver dernier, il s'est brusquement réveillé. En ce moment, il se déplace à la vitesse vertigineuse de 15 mètres par jour. En juin, au milieu de craquements assourdissants, il a bloqué un fjord et fait naître un véritable lac. Cette modification du terrain a des conséquences écologiques catastrophiques. La forêt est en passe d'être engloutie. Les poissons, tels que les saumons et les harengs, faits pour vivre dans l'eau salée, se retrouvent dans une eau douce et n'ont aucune chance de survie. Même chose pour les mammifères, otaries et phoques, qui n'ont plus rien à manger. Pour les 450 Esquimaux qui vivent là, l'âme du glacier s'est irritée. Alors, Hubbard engloutit les tombes de leurs ancêtres, menace de détruire le barrage et l'aérodrome local, seul moyen de communication avec l'extérieur. Les conséquences économiques, quant à elles, sont difficiles à chiffrer, sûrement plusieurs millions de dollars pour l'industrie du bois et pour la pêche. Reste qu'il va falloir s'adapter, car les géologues mettent en garde. Hubbard peut continuer à bouger, ses eaux peuvent encore monter. Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses, car l'étude des brusques accélérations enregistrées dans le mouvement des glaciers prouve qu'ils sont capables de reculer aussi vite qu'ils ont avancé. En fait, Hubbard serait le témoin d'un changement climatique. Depuis plusieurs dizaines d'années, on assiste à une progression des moraines frontales et à un avancement
un engraissement, dit-on, des glaciers qui récupèrent des positions qu'ils avaient abandonnées depuis quelques années. De nombreuses questions restent encore sans réponse. Mais une chose est sûre, avec ces glaciers qui se développent, nous sommes en train de vivre un des plus importants bouleversements écologiques du XXe siècle. Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Antenne 2. À la une ce soir, nouvelle tornade sur la bourse, baisse de 9% à Paris, lundi noir également sur toutes les places financières européennes. Plus grave encore, ce soir, Wall Street est une nouvelle fois en chute libre à New York. Dans quelques instants, chiffres, analyses et commentaires. Une plateforme iranienne en feu dans le Golfe, c'est la riposte de Washington à l'attaque d'un pétrolier sous pavillon américain. Téhéran annonce aussitôt des représailles. Une nouvelle patrie, l'Europe, lance François Mitterrand à Bonn. C'est la première fois que le président de la République se rend outre-Rhin en tant que chef d'État. 350 policiers et gendarmes à la recherche des tueurs qui ont abattu un douanier et un gendarme au cours d'un contrôle en Haute-Savoie. Les meurtriers ont peut-être fui en Suisse. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Après les turbulences, une tornade a donc littéralement balayé la bourse de Paris aujourd'hui. Moins 9%, une chute spectaculaire qui s'ajoute aux pertes déjà conséquentes de la semaine dernière. À l'heure des comptes, les spécialistes sont formels. Le mois boursier d'octobre affichera un déficit record de 19%. Avec Véronique Auger, je vous propose de voir quelle était l'ambiance aujourd'hui à la bourse de Paris. La foule des grands jours était venue pour assister à la chute des valeurs.